Une nouvelle vidéo sur le thème de comment utiliser les points d'intérêt lors de la saisie dans les applications mobiles. Tout commence par l'ajout d'une nouvelle donnée. Donc là, je suis à même de pouvoir saisir une donnée. Je vais sur la carte. Donc là, je suis à mon domicile, sachant que si vous avez regardé la vidéo sur les points d'intérêt en mode web, ce que je vous engage à faire si vous ne l'avez pas fait, vous vous souviendrez peut-être que j'avais créé des points d'intérêt sur l'île de Ré. Donc si je zoome sur l'île de Ré, alors vous voyez ici au départ, il y avait un rond avec marqué 20+. Ça veut dire que dans cette zone-là, il y a 20 zones d'intérêt qui vont se démasquer au fur et à mesure que je vais zoomer dessus. Voilà. Donc là, vous voyez donc les carrés qui contiennent les codes des points d'intérêt. Donc en l'occurrence, ici, ce sont des IPA. Pour désigner que l'on est en train de faire des observations sur le carré, par exemple test T2, il suffit de cliquer sur T2. Donc à ce moment-là, le repère de localisation se positionne au centre de ce carré-là. Et tant que vous ne changerez pas la localisation, toutes vos données seront basées sur ce point-là. C'est relativement simple à utiliser, c'est efficace. La liste des points d'intérêt se charge de deux façons. Elle se charge automatiquement dès lors que vous chargez le référentiel espèce, ou bien si vous avez ajouté de nouveaux points d'intérêt sur votre espace web, vous pouvez forcer le rafraîchissement dans l'application en passant par les options personnelles. Oui, il y a ici un nouveau bouton qui s'appelle rafraîchir la sélection POI. Donc là, il suffit de cliquer dessus. Et à ce moment-là, la nouvelle liste des POI auxquelles vous avez accès est rafraîchie dans l'application. Dessous, vous avez une zone qui vous permet de choisir la taille du carré. Donc là, il y a 30 px. Si je passe à 70 px et que je revienne au niveau de la saisie, là pareil, il faut que je me repositionne sur l'île de Ré, que je zoome. Voilà, vous voyez, les carrés sont beaucoup plus grands que tout à l'heure, ils ont doublé de taille. Donc voilà, l'utilisation est très simple et diablement efficace pour ceux qui ont à faire des suivis de points d'intérêt. Donc pour rappel, ce que j'appelle point d'intérêt, c'est générique. Ça peut être aussi bien un point IPA que suivi de nichoir, de crapaudu, que sais-je encore. Bonne utilisation!